Alors, là-dessus, j'ai envie de donner une réponse en deux parties, Bézat Hachem. La première, c'est que Hachem, il ne nous doit rien du tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Hachem, il ne nous doit rien du tout? En fait, nous, qu'est-ce qu'on est? On va prendre cette image-là que le Rav Arush utilise dans un de ses livres. Imaginez que vous êtes en voiture comme ça, et il y a un autostoppeur alors il fait 40 degrés à l'ombre, vous êtes en plein désert comme ça, vous roulez et tout, et puis vous voyez un jeune homme rouge comme une tomate, en sueur, il en peut plus, il a chaud, il en peut plus, d'accord? Et bon, vous avez pitié de lui et vous vous arrêtez sur le bas-côté et vous lui proposez de monter, et bon, vous avez votre voiture avec la clim et tout. Et le jeune homme, bon, la jeune s'assoit, bon, un petit salut de la tête comme ça, bon, bref, vous continuez votre route avec lui, et puis il baragouine quelque chose. Alors, vous avez l'impression qu'il est en train de dire merci, bon, timidement. Alors, vous lui dites non, mais il n'y a pas de problème, moi, ça me fait plaisir, c'est normal, j'ai vu que vous étiez pas bien, un truc. Il dit, mais c'est pas ça que j'ai de dire. Il dit, mais je comprends pas, t'as une voiture, tu peux pas mettre un peu plus de clim? Il fait, tu vois pas que je suis tout rouge, j'ai chaud, j'en peux plus, depuis 2 heures, je suis dehors. Bon, et puis il regarde la bouteille d'eau qu'on a à notre pied comme ça, il voit elle est pas fraîche comme ça, il dit, mais même ton eau, là, elle est même pas fraîche, qu'est-ce que tu veux que je boive, moi? J'ai très soif. Et elle regarde à droite à gauche, il dit, t'as rien à manger, je peux pas. Et on sent qu'il est plein d'ingratitude, et là, nous, on est au volant comme ça, on sait pas trop comment réagir. Bon. Et bien, sachez que Hachem, c'est pareil. Hachem, c'est le conducteur, d'accord? Et nous, on vient, on se place à côté de lui comme ça. Et puis, au lieu de lui dire merci, parce que finalement, on était dans la chaleur, on n'en pouvait plus, etc. 40 degrés à l'ombre, vous imaginez, seul, pas de voiture, le vent chaud comme ça et tout. Et la seule chose qu'on trouve à dire, c'est grogner sur la clim qui fonctionne pas trop, que l'eau, elle n'est pas assez chaude, qu'il n'y a pas de quoi manger, etc., etc. Alors que la première des choses qu'on aurait dû faire, c'est dire merci. Merci, merci pour ta voiture, merci pour la clim, merci pour m'avoir peut-être arrêté, c'est tellement gentil, ça fait 1000 voitures que je vois passer, j'ai plus assez de mémoire de savoir combien il y a de voitures qui sont passées. Et toi, tu t'es arrêté, merci, merci. Mais nous, ce qu'on fait, c'est on grogne sur ce qu'il nous donne. Bon. Mais autant que ce chauffeur, il n'était pas obligé de s'arrêter pour prendre l'autostoppeur, autant Hachem, il n'est pas obligé de nous donner des choses. D'accord? Donc, il faut comprendre que le fait déjà d'être insatisfait de ce qu'on n'a pas, et de ce qu'on a et de ce qu'on n'a pas, c'est déjà d'être comme cet autostoppeur en disant il n'y a pas la clim, l'eau elle n'est pas froide, il n'y a pas assez de gâteaux, c'est quoi cette nourriture, etc. C'est déjà bien qu'il nous a pris en voiture. Et ça, c'est très important. Donc, Hachem, il ne devait pas nous prendre en voiture, il nous a pris, il nous a fait ce plaisir-là de nous inviter nous inviter dans sa voiture avec la clim. Il fait tellement chaud avec la clim. Donc ça, c'est déjà une première chose. Donc déjà, on doit avoir toujours ce ressenti. Et ça, c'est très, très, très important. Si vous voulez que vos prières passent, si vous voulez que vos remerciements passent, si vous voulez avoir toujours toutes les portes qui s'ouvrent devant vous, considérez qu'on ne vous doit rien. Hachem vous doit rien. Votre mari vous doit rien. Votre femme vous doit rien. Vos enfants vous doivent rien. Vos parents, vos voisins, votre patron, qui vous voulez, on vous doit rien. Le jour où on a acquis cette façon de voir les choses, on est les hommes les plus heureux du monde. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va recevoir quelque chose, on va considérer qu'on nous fait le plus beau cadeau du monde. Mais si on pense qu'on nous doit quelque chose, il faut comprendre qu'on devient tout simplement cet enfant gâté à qui on donne tout avant même qu'il ait ouvert la bouche et qu'il apprécie plus les choses, qu'il les dénigre. J'ai rencontré comme ça un enfant, j'espère qu'Hachem m'écoute mes prières, Bezrat Hachem, Alvaï, il ait fait tchouva à son père et qu'il ait pris conscience des choses, parce que c'était un enfant pas pour y gâter. C'était le pauvre. Il habillait comme un petit jeune homme, il avait 5 ans, et il avait 12 téléphones, et les derniers vêtements à la mode, et il s'asseyait comme ça, on dirait un petit ado, alors qu'il avait 5 ans, et je le voyais, il avait tout donné, et le fait de lui avoir tout donné, d'une certaine manière, bon, le terme il est un peu fort, mais Béhémet,
pour moi, il lui a volé son enfance. C'est dommage. C'est dommage. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, savoir que on est, quand on a ce concept-là que rien ne nous est dû par Hachem, je vous assure, quel bonheur. Toujours, on a l'impression qu'on a une bonne surprise. Quoi? À moi, il m'a donné ça. À moi, il m'a donné cette parnassa. À moi, il m'a donné cette épouse. À moi, il m'a donné ce truc. À moi. Mais c'est génial de vivre comme ça. On est toujours heureux. C'est ça, au passage, c'est la clé du bonheur. Celui qui arrive à capter ce truc-là, de dire, on ne me doit rien. Et à la limite, on n'est jamais en attente de quelque chose. Imaginez dans un couple, et ça, encore une fois, ça vaut son pesant d'or dans la paix conjugale. Dans le couple, si chacun des intervenants du couple, l'homme et la femme, on est capable de comprendre et d'intégrer, et même simplement de se convaincre que l'autre ne nous doit rien, je peux vous garantir que la moindre petite intention, le moindre petit geste, on va le capter comme un cadeau grandiose. Et à l'inverse, les choses qui ne sont pas faites par l'autre, on ne me les devait pas de toute façon, donc c'est pas grave qu'il ne les a pas faites. Vous comprenez dans quelle mesure ça marche? Donc ça, c'était pour la partie que Hachem ne devait rien. Cette personne-là, je voulais lui répondre, à cette jeune dame-là, que Hachem ne lui doit pas un mari, etc. Donc c'est déjà quelque chose qu'elle doit intégrer. Maintenant, se comparer aux autres est très mauvais aussi, parce qu'elles ne savent pas, et je peux vous dire que je suis bien placé pour le savoir, dans le sens où j'ai, Baruch Hashem, plein de gens au téléphone, et je vous assure que les situations des familles, de chacun a son lot. Chacun a son lot d'épreuves, que ce soit des gens aisés ou pas aisés, des gens mariés ou célibataires. Je vous assure que tout le monde, Baruch Hashem, est servi. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la meilleure façon qu'a trouvé Hachem, et le top d'ailleurs, pour qu'on se rapproche et qu'on se réveille. Mais en tout cas, qu'elles ne se comparent pas aux autres, parce qu'on ne sait pas ce qu'elles vivent, mais c'est sûr qu'elles vivent des choses, d'accord? Donc en tout cas, premier élément, c'est de comprendre que Hachem ne lui doit rien, et la deuxième, c'est de ne pas se comparer aux autres. Quand elle a déjà ces deux clés, elle a quelque chose d'extraordinaire, ça s'appelle une voie royale vers le mariage. Pourquoi? Parce que Hachem, dès qu'il voit, si vous voulez, dès qu'il voit qu'on enclenche un changement, Hachem, lui-même, il déclenche les choses. C'est ça qui est fondamental dans ce qu'on doit mettre en place dans nos vies et dans notre façon de servir Hachem. On doit mettre des changements. C'est nous qui devons changer, ce n'est pas Hachem qui doit changer. Donc comprenons ça, que si on change, alors Hachem il dit, ah, lui il a changé, alors mesure pour mesure que moi aussi je vais changer d'avis. Vous savez, c'est comme deux personnes qui se sont brouillées, bon là c'est pas le cas, mais en tout cas deux personnes qui se seraient brouillées, si on a une qui commence à faire le premier pas vers l'autre, je peux vous garantir que la première réaction de celui qui est en face va être tout simplement d'enterrer la hache de guerre et d'accepter ses excuses. Donc voilà, cette jeune femme, je l'invite vraiment à apprendre ces deux choses et à prier dessus encore une fois, prier pour intégrer ça, intégrer qu'Hachem ne nous doit rien, c'est un truc, il faut vraiment prier tous les jours dessus, parce que c'est un grand Yetzer Hara, c'est une grande tendance qu'on a tous à croire qu'on nous doit des choses. Et le jour où on aura compris ça, on sera les gens les plus heureux du monde, en santé, en argent, en paix conjugale, en ce que vous voulez. D'accord? Ok. Et d'ailleurs, même au passage, même quand on fait des super prières, même qu'on a fait tout ce qu'un certain Rav nous a dit, certaines ségoulottes, certains trucs, etc., et on voit que ça ne marche pas, sachez que même ça, Hachem ne nous les doit pas. D'accord? C'est simplement que par bonté, il nous les donne. Mais même si ça ne marche pas, alors il faut se dire, ok, c'est vrai qu'Hachem ne nous doit rien. Et si vous n'êtes pas convaincu, si on n'est pas convaincu de ça, alors prions beaucoup pour que ça rentre dans nos esprits, dans nos têtes, dans notre chair, dans notre âme. Amen, Ken Yireh Tzat.